avec chacun définit ce qui est bien ou mal, il y a chacun sa vérité. Et c'est une phrase qui m'avait beaucoup touchée. Intellectuellement parlant, ça tient la route. Parce que si une personne qui a été élevée dans un milieu bouddhiste croit en certains dieux, si une personne qui a été élevée dans un milieu vaudouiste croit en certains dieux, si une personne a été élevée dans un milieu scientifique ou en Chine communiste, etc., Dieu n'existe pas. Alors, si chacun reprend la croyance de ses parents, il y a énormément de croyances. Mes parents avaient la vérité, mon environnement a la vérité. Et si je suis une fois fâchée avec mon environnement, je vais chercher un autre environnement. Et je vais passer de catholique à musulman ou de musulman, etc. Je me convertis, c'est sensationnel, j'ai trouvé mieux, etc. Et vous avez sur Internet des témoignages, je suis devenu musulman. Et ce qu'il dit, c'est exactement la même chose que ce qu'un musulman devenu chrétien dit. Et à un moment donné, où est la vérité? Est-ce que la vérité existe? Alors, les philosophes disent il n'y a pas de vérité. Mais à un moment donné, ne serait-ce que la création. Un jour, la Terre est apparue. Ça s'est vraiment déroulé d'une certaine façon. Il n'y a pas plusieurs vérités. Et si un jour le soleil s'est mis à briller, ça s'est déroulé d'une certaine façon, il est arrivé quelque chose, il n'y a qu'une vérité. Et l'être humain, il n'y a qu'une vérité. Comment ça se fait que l'être humain existe? Comment ça se fait qu'un bébé qui naît a deux yeux, deux oreilles, il entend, il voit, il ne parle pas encore, etc., mais il pousse déjà des cris. Mais il y a une seule vérité par rapport à la science. Alors, la science, enfin, la Terre, la physique, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Soit c'est venu par hasard, c'est la vérité, soit il y avait un Dieu qui a imaginé, inventé, tout créé, etc. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc, à un moment donné, pour notre intelligence, notre spiritualité, notre croyance, soit on a affaire à Dieu, soit on a affaire à des faux dieux, c'est-à-dire à des personnes qui essaient de se faire passer pour Dieu. Et ça, c'est la croyance du chrétien, c'est qu'il y a Dieu et il y a une multitude de faux dieux qui essayent de prendre la place de Dieu. Et c'est l'homme qui veut dire c'est ma terre, c'est ma planète, ce sont mes esclaves ou c'est mon pays avec mes citoyens que je gouverne. Alors ça peut s'appeler différemment. Et puis je fais partie de tel groupe et nous on est les plus forts, c'est nous, c'est nous. Et à un moment donné, il arrête de pleuvoir. Ou bien il pleut, il pleut, il pleut. Et l'homme se dit, je ne maîtrise que peu de choses. Si je plante un arbre, moi je maîtrise de trouver un fruit à le mettre en terre et puis à l'arroser. Mais s'il n'y a pas de terre, pas d'eau, pas de soleil, bon, alors on peut planter sans terre, on peut...
remplacer le soleil par des lampes, etc. Mais j'entends, à un moment donné, l'eau, il faut qu'elle arrive, même si on la transporte. Elle est arrivée, même dans notre puits, de notre nappe phréatique, de notre citerne. Même si on l'y a mis, nous, même si on a construit l'aqueduc qui a amené l'eau jusqu'à notre maison, le cycle de l'eau, personne ne maîtrise le cycle de l'eau. Alors on a une ou deux petites techniques, mais c'est aujourd'hui les incendies à Los Angeles. Il y a des millionnaires qui avaient des maisons à Malibu, à la plage, des maisons extraordinaires, très chères. Ils ont perdu leur maison. Alors en général, ils en avaient deux où ils ont suffisamment d'argent pour en acheter une séjour ou pour aller à l'hôtel, etc. Il y en a d'autres qui se retrouvent à la rue. C'est pour dire que la personne riche ne maîtrise pas tout. Et que même si elle arrive à assujettir toute la population de la terre entière, et que si sa maison brûle, la terre entière vient éteindre son incendie. S'il ne pleut pas, il ne pleut pas. S'il y a un tourbillon, une tornade, il y a une tornade. Alors à un moment donné, c'est les chrétiens qui pensent ça. Dieu maîtrise les tornades, mais c'est de la Bible partout. L'homme qui se fait égal à Dieu, Dieu lui rappelle que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Moi, je suis assise sur une chaise en bois. Qui a inventé le bois de ma chaise? Qui a fait pousser l'arbre? Qui a donné la pluie et le soleil pour que l'arbre pousse, pour que j'ai eu du bois pour ma chaise? Alors, l'être humain arrive et puis il coupe l'arbre et il fait une petite planche, et quelques planches, il les assemble, ça fait une chaise. Mais sans soleil, sans pluie, sans un arbre qui pousse, il n'y a pas de chaise. Alors, nous sommes, enfin moi j'ai été convaincue d'où était la vérité. Dieu se révèle et à un moment donné, il y a c'est comme si tout était ouvert, les yeux s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent. Et une des premières choses, c'est l'amour. On réalise que chacun a le même cœur que nous, le même cœur sensible. Et il n'y a plus d'élite, il n'y a plus de personnes méprisables, méprisées. Il n'y a plus ceux qui savent pas, ceux qui sont mieux que d'autres, pour une raison X ou Z, ceux que je connais, ceux de ma famille, etc. Parce que ça, c'est le propre de l'être humain. Sans Dieu, il veut absolument avoir un groupe, le meilleur groupe, etc. Et quand on découvre Dieu, toutes ces choses tombent et il fait tomber tous nos acquis, et y compris toutes nos appartenances, pour nous démontrer qu'on est un être humain parmi les autres êtres humains.
et qu'on a tous le même cœur, mais on a tous la même vue, la même ouïe. Eh bien, on a tous la même capacité à être triste, à avoir peur, à aimer. Et même si on a été malmené par la vie, ou même si on nous a formaté, inculqué à devenir quelqu'un on nous a éduqués à maîtriser nos sentiments, ou en avoir certains, ou avoir des réflexes de certaines situations, etc. Tout ça tombe le jour de notre conversion. Et on réalise que chacun a une façade des acquis, une maîtrise de soi qui s'est construit par sa famille, par son environnement, par un manque d'amour, par trop d'amour, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on aime, c'est parce qu'on réalise que sous notre carapace, on a tous le même cœur. Enfin, c'est ce que Dieu m'a fait réaliser, une des premières choses. Peut-être pas tous les chrétiens réalisent ça, ou peut-être que moi, ça a pris une proportion énorme, peut-être parce que je faisais énormément de différences entre les personnes. Et ça, je savais que c'était la vérité, personne ne peut me l'enlever. Mais à un moment donné, il y a d'autres choses, je me disais, est-ce que c'est bien Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Qui es-tu Dieu? Qu'est-ce qui est juste? Pas qu'est-ce qui est normal. Pas qu'est-ce qui est cru depuis le plus longtemps possible. Parce que alors ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais bien avant Jésus, bien avant Noé, etc., il y avait beaucoup plus vieux certaines croyances. Et pour lui, parce que c'était vieux, c'était mieux. Et c'était juste parce que c'était plus vieux. Avant les chrétiens, avant les juifs, il y avait autre chose. Et pour lui, ce qui est le plus ancien est le plus juste. Alors, comment et pourquoi, je ne sais pas. Mais le chrétien pense que Dieu peut se révéler à n'importe qui. En Alaska, au Japon, au Zimbabwe, en Argentine, en Laponie. Et en chrétien, on reçoit le Saint-Esprit. Alors, si on ne vient pas nous formater à intercher le Saint-Esprit, point 1, point 2, point 3, on va tous être très unis autour de Dieu, autour de la vérité, autour d'aimer, autour de souhaiter le bien de chacun et que rien ne puisse entraver notre témoignage, que chacun puisse se dire, tiens, je vais moi aussi chercher Dieu. Et que notre comportement ne puisse pas empêcher quelqu'un de découvrir Dieu, bien au contraire. Alors, il y a une multitude de fausses données, y compris de faux chrétiens qui sciemment vont dire, moi j'aime pas, moi je fais pas, moi je suis borné, moi je suis inculte, moi je ne sais pas, moi je comprends pas, etc., pour dégoûter les gens, les chrétiens, les détourner de la vérité. Alors, personne ne peut répondre à la place. Dieu se révèle à une personne. Alors, parfois, il utilise des personnes, mais après, il nous met à part pour nous parler à nous personnellement, pour qu'on devienne inébranlable, que quoi qu'on nous dise, on sait en qui nous avons cru, on connaît Dieu, et rien ne peut nous ébranler, nous influencer. Alors on repart, on va tomber sur des intellectuels qui vont nous dire doute, doute, chacun sa vérité, pense que l'autre
Et si on lui dit, mais il y a énormément de mensonges, de menteurs qui veulent prendre la place de Dieu et qui sont, qui savent qu'ils mentent et qui convainquent d'autres que les autres ne savent pas trop qu'ils mentent. Ils suivent aveuglement un leader ou un autre. Mais le chrétien n'a pas de leader, du tout, du tout. Alors, il aime ses frères et sœurs, tous, chacun. Et il écoute normalement chacun, mais il peut aussi lui répondre. Alors, ça de l'histoire, bien sûr, il y a eu des apports de, de hiérarchie, etc. Et si nos frères et sœurs pensent autrement, mais on le voit dans les faits, lorsqu'ils nous parlent, ils se soumettent à tous les autres chrétiens. Et lorsqu'ils nous parlent, ils ne se prennent pas pour supérieurs à nous-mêmes. Et ils ne pensent pas qu'il y a des chrétiens supérieurs, ils nous envoient à Dieu. Il nous a envoyés à Dieu. Et même s'ils se donnent un titre, pour eux, c'est une immense responsabilité. C'est pas une médaille, c'est pas un diplôme. C'est une très grande responsabilité. Et si dans une circonstance donnée, ils ont meilleur taux de pas donner leur titre, ils vont ne pas le donner. Déjà, devant, tout dépend dans quel pays il va. Dire j'ai tel titre dans un autre contexte, ça n'a aucune valeur. Alors, ce que Dieu nous donne et nous transmet, ça a de la valeur en tout temps et en tout lieu. Je pense à Saint-Exupéry, je crois que c'est Saint-Exupéry, je vous en ai déjà parlé, je pense, qui est tombé avec son petit avion dans un endroit désertique. Et il y avait comme ça des gens qui habitaient un village. Donc, c'était tous des gens qui avaient eu une grande éducation, qui avaient fait l'université, certains étaient nobles, etc. Et ces villageois les ont mis avec les enfants parce qu'il manquait d'éducation selon l'éducation qu'ils donnaient dans cette région-là du monde. Et ils auraient peut-être eu des connaissances en littérature, ils auraient peut-être su écrire un poème, etc., etc. Mais de ce contexte-là, ils ont été considérés comme pas encore scolarisés du tout. On les a mis avec les enfants. Mais c'est exactement ce qui nous arrive quand on se convertit. Et Dieu nous donne une foi pure, mais il nous donne aussi du discernement. Et pas de la naïveté. On voit beaucoup de choses, mais parce qu'on aime, on ne le relève pas. Parce que ça ne nous atteint pas. On pense au bien de l'autre avant d'essayer de lui démontrer qu'on a raison ou qu'on a vu ou qu'on n'est pas si naïf que ça, etc. Le but, c'est que l'autre se rapproche de Dieu. C'est pas de prouver qu'on est ou on n'est pas, ou on a ou on n'a pas.